En fait, on est toujours malversation, corruption, on arrive au crime. Fabrice Risoli, crime halt, quelle est votre démarche? Oui, merci beaucoup quand même aux organisateurs de m'avoir invité. Un point d'actualité, n'est-ce pas? Je prends la Provence de ce matin qui fait un superbe truc sur les lanceurs d'alerte. Mais il y a aussi quelqu'un là qui semble faire de la politique. Il s'appelle Renaud Muselier. Alors, il dit, parce que je crois qu'il a lancé l'alerte, il dit... Le précédent mandat a été un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. Bien. Donc, alors, quel est le problème de prononcer le mot mafia, même s'il a été subtil, il n'a pas prononcé le mafia, il a dit politico-mafieuse. Quel est le problème? C'est que il ne la définit pas, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas fait une thèse de sciences politiques sur les mafias italiennes comme moi. Bon, allez, voilà, comme ça c'est dit. Et surtout, qu'est-ce qu'il propose, le mec, pour en venir à bout de ce truc-là? Eh bien, moi, je suis venu, et je suis content de passer après Françoise Nicolas et Karim, etc. Moi, je suis venu avec la solution à tous vos problèmes. Ça, c'est la mafia. Donc, les corrompus aussi, etc. On leur saisit des biens, un appartement, un terrain, etc. Mais en France, on le revend. Ça rentre dans les caisses de l'État. Alors c'est super les caisses de l'État, parce qu'on paye des profs, des routes, tout ça c'est super, des centrales nucléaires, on fait la guerre aussi. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il existe un pays spécial, l'Italie, qui a confisqué des centaines de milliers de biens et qui s'est dit maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas les revendre aux mafieux. Oui, parce qu'aux enchères, qui c'est qui vient racheter les biens confisqués? Les mafieux. Ben oui, on sait. Enfin, leurs avocats, vous m'avez compris. Ou d'autres prêtres, non. Donc, l'État italien garde les biens. Alors, ce bien-là, qu'est-ce qu'il en fait? Attention, vous êtes prêts? Ça, c'est le bien de la mafia. Attention. Hop! Voilà, des jus de fruits bio, faits par des coopératives sur des terrains confisqués à la mafia. Vous avez vu la différence? Mafia, jus de fruits bio. Ok? Bon, alors, je sais, je suis ridicule. Des Tarali, des céréales, voilà, 9 coopératives agricoles qui font des millions de chiffres d'affaires en lieu et place de l'économie de la prédation que la mafia représente très bien, mais ce ne sont pas les seuls à faire ça. Et qui sont soutenus par l'argent que l'État italien tire de la vente des biens de la mafia? Pas du tout. Ah bon? L'Italie met en place une confiscation révolutionnaire qui s'appelle la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. C'est-à-dire que les mafieux, ils sont malins, ils n'ont pas tous leurs biens à eux, il y a des prête-noms. Donc, le juge dit tout ça, c'est de la mafia, mais il ne fait pas un procès pénal à tout le monde. Il dit, celui qui tue, qui vend de la drogue, un petit procès pénal, c'est normal. Mais tous les complices vont devant un tribunal administratif où là, ils doivent faire justifier l'origine légale de leurs biens. Et ce n'est pas une inversion de la charge de la preuve, comme vous pouvez le penser, ça y est, je vois déjà. Non, pas du tout. Puisqu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, en tout cas c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, bref, ils doivent justifier l'origine légale de leurs biens, exactement comme nous, on doit justifier nos revenus auprès des impôts, je vous le rappelle, comme ça. Et puis nous aussi, chaque bien, on passe chez le notaire, on a une preuve qu'on l'a acheté légalement, patati patata. Donc on le fait, et ça fait des centaines de milliers de biens. Mais ces biens, on ne les revend pas. Donc l'État les garde. Mais les garde. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors on en fait des super casernes de carabiniers, dans des villes dans le sud de l'Italie, la police, les carabiniers et la garde des finances ont tous leurs biens confisqués. Bon. Sauf que, vis-à-vis du rapport aux citoyens, pour changer les choses, parce que c'est lancer l'alerte pour agir, qu'est-ce que ça change du point de vue des mentalités? Ça restaure l'état de droit qui montre ses muscles, ok, c'est bien. Mais pour le citoyen qui n'a pas toujours confiance à l'État, celui qui fait la guerre, qui écrase les lanceurs d'alerte, qui protège les maîtresses des hommes politiques béninois, tout ça. Eh bien non, il faut lui redonner un rôle aux citoyens. C'est extrêmement compliqué. Et c'est l'unique moyen d'impliquer les citoyens dans la grande criminalité au sens très large, corruption, délinquance économique et financière, parce que c'est une prérogative régalienne. On ne va pas, nous, se mettre à la place des policiers et des juges et passer les menottes et faire des procès. Non. Donc le seul moyen d'avoir un rôle actif à la place de la criminalité, c'est d'en prendre le bien et à l'intérieur de faire du business pour faire du business, mais on peut aussi, bien sûr, prendre l'appartement de M. Guéant et en faire un centre d'accueil pour migrants. Vous voyez, puisqu'il a touché l'argent de fonds libyens. Enfin, ok. Alors, il n'est pas encore condamné pour ça, mais il est quand même condamné en première instance pour un acte de corruption, etc., etc. Alors, vous pensez peut-être que là, il est fou, le Risoli, parce qu'il vient d'Italie, tout ça, c'est un truc qui n'est pas applicable en France. Bah, écoutez,
le 22 décembre 2016, l'Assemblée nationale a voté un amendement pour que les biens confisqués, et il commence à y en avoir en France, soient redistribués à l'économie sociale et solidaire et aux associations. Super. Merci. Oui, mais sauf que le Conseil constitutionnel a retoqué l'amendement le 23 janvier 2017. Bon, dans sa grande sagesse, Conseil constitutionnel pas du tout politisé en France. Hein, c'est des magistrats très, très indépendants. Oui, bien sûr. Donc, hop, hein, il retoque, cavalier législatif pour ceux qui connaissent. Bon, moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vous invite vraiment à vous mobiliser pour avoir une loi de ce type, car ça peut vraiment changer les choses. Par exemple, la maison des lanceurs d'alerte. Hein, où Françoise peut recevoir des conseils juridiques, etc. Ce sur quoi travaille Transparency International, Anticor, etc. La maison des lanceurs d'alerte doit être dans le moulin de Giverny de Balkany. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est évident. Voilà. Vous voulez donner l'asile à Snowden, vous prenez l'appartement de Sylvie Andrieux, condamné définitivement pour corruption à Marseille. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut appliquer cette confiscation parce que c'est la seule manière, nous, de nous récupérer de la dignité, de leur enlever ce pourquoi ils ont fait les actes qu'ils ont faits, et ensuite, nous, avoir un rôle dans ces biens.